Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Komura Kaed a le béguin pour sa camarade de classe Mie et il rêve constamment de Mie même s'il ne la connaît pas depuis très longtemps et est tellement distrait qu'il est presque renversé par une voiture. Les deux partagent la même classe et s'assoient même l'un à côté de l'autre. Et bien que Komura devrait probablement faire attention en classe, il espionne constamment Mie du coin de l'œil. Puisqu'ils sont assis au fond de la classe, personne d'autre ne semble remarquer Komura en train de regarder Mie. La disposition des sièges dans leur classe est nouvelle et il ne connaît Mie que depuis 3 jours. Komura a remarqué qu'elle a tendance à dire des choses étranges, comme appeler des crayons mécaniques des noms d'animaux et elle semble toujours avoir un regard espacé. Komura pense aussi qu'elle le regarde parfois. Un jour après son arrivée en classe, il découvre Mie sans ses lunettes, l'air très sérieux. Komura se demande si elle est grincheuse mais après que Mie lui ait dit bonjour, elle lui dit qu'elle a oublié ses lunettes et qu'elle pourrait avoir l'air ennuyée pour les autres parce qu'elle doit se concentrer. Elle révèle qu'elle a une vue terrible sans ses lunettes et qu'elle a l'habitude de les laisser accidentellement à la maison. Komura décide qu'en tant que voisin, il devrait essayer de la soutenir et de s'assurer qu'elle passe un bon moment sans ses lunettes. Il a sa première opportunité d'aider quand Mie a du mal à faire la distinction entre les différents manuels qu'elle a. Mais quand il lui propose de l'aider, il est gêné de voir à quel point elle a l'air mature et sérieuse. Au lieu de cela, Komura lui offre son manuel à utiliser, mais quand elle se rapproche de lui pour regarder, il est presque jeté de sa chaise avec embarras. Ils finissent par déplacer leur bureau ensemble pour travailler ensemble sur des devoirs et Mie doit regarder très près du manuel pour le comprendre. Elle s'excuse d'avoir troublé Komura mais un Komura embarrassé lui dit que tout va bien. Puisque Mie doit regarder de très près le manuel, Komura décide de le chérir. Soudain, Mie met son visage très près de lui parce qu'elle a du mal à voir qui il était. Un Komura embarrassé lui révèle qu'il est son nouveau voisin de classe. Après l'avoir remercié à nouveau, Mie se remet à lire et Komura se rend compte plus tard qu'il a passé tellement de temps à regarder Mie qu'il n'a rien appris en classe ce jour-là. Après la fin de l'école, Komura commence à rentrer chez lui mais il rencontre Mie. Elle ne peut pas voir qui il est alors il doit lui annoncer sa présence. Komura se demande pourquoi Mie est assise au hasard à l'entrée de l'école et elle révèle qu'elle a des problèmes avec ses chaussures. Mie a en fait obtenu les mauvaises chaussures d'un casier différent parce qu'elle ne voit pas bien et elle a essayé de trouver une paire de chaussures qui lui vont bien, mais elle s'est évidemment retrouvée avec les mauvaises. Komura découvre que Mie porte en fait ses chaussures et bien qu'il soit un peu gêné, il essaie de l'aider à trouver ses vraies chaussures. Mais quand ils arrivent à son casier, Komura découvre qu'il y a une grenouille dans son casier. Puisque Mie ne peut pas voir, elle ne remarque pas la grenouille, alors Komura aide la grenouille à s'échapper avant de récupérer ses chaussures. Plus tard, il change de chaussures mais Komura remarque que les chaussures de Mie sont dénouées avant qu'elle ne parte. Il l'aide à attacher ses chaussures mais est un peu gêné par leur proximité. Mie remercie sincèrement Komura pour son aide et leurs visages se retrouvent proches l'un de l'autre parce que Mie veut étudier son visage pour qu'elle ne l'oublie pas. Komura est frappée par la beauté de ses yeux mais Mie révèle qu'elle ne le voit pas très bien, alors quand elle aura ses lunettes le lendemain, elle devrait se rencontrer correctement. Mie quitte élégamment l'école et peut rentrer chez elle car elle habite très près de la classe et Komura espère plus tard secrètement que Mie oublie à nouveau ses cours. Le lendemain matin, il voit Mie marcher jusqu'à l'école avec son amie et entend qu'elle a accidentellement marché sur ses lunettes et les a cassées. Au cours de gym, Komura craint que Mie se blesse au ballon chasseur même si Mie a confiance en ses capacités. Komura décide de passer devant elle mais il finit par perdre très vite. Plus tard, Komura se sent fatiguée après le cours de gym lorsque leur professeur commence à crier après Mie. Komura essaie de dire à Mie que l'enseignante pense qu'elle dort, mais il découvre que Mie dort vraiment dans le manuel. Komura a besoin de la réveiller avant que le professeur ne s'approche pour la découvrir endormie, mais il est trop gêné pour la réveiller. Au lieu de cela, Komura dit au professeur que Mie a oublié ses lunettes ce jour-là et doit garder la tête baissée pour lire le manuel. Une fois que l'enseignante est satisfaite, Mie finit par se réveiller d'elle-même, mais dans son état de fatigue, elle a accidentellement classé le père de Komura. Après qu'elle soit sur le point de confirmer apparemment son identité, Komura découvre que Mie est en quelque sorte somnambule et elle s'endort accidentellement sur son épaule. Heureusement, son professeur arrive pour l'écraser et la réveiller pour de vrai. Le lendemain, Mie n'a toujours pas ses lunettes et elle choque Komura en le regardant à nouveau pour confirmer son identité. Le lendemain, Komura regarde Mie continuer à avoir des problèmes à l'école quand elle oublie sans cesse ses lunettes. En particulier, elle doit aider les autres élèves en servant de la nourriture, mais elle ne peut pas vraiment voir quelle nourriture elle donne à ses camarades de classe. Voyant à quel point elle a des ennuis, Komura commence à se sentir mal pour son souhait qu'elle oublie ses lunettes et il se sent partiellement responsable. Alors que Mie se débat avec le devoir du déjeuner, Komura est déterminée à l'aider, mais lorsqu'il lui propose de l'aider, Mie lui dit qu'elle va bien. Komura admire la ténacité et la détermination de Mie,
mais elle continue de mal servir ses camarades de classe. Ils discutent de la nourriture qu'ils aiment et Komura la regarde faire de son mieux pour accomplir ses tâches de déjeuner. Ensuite, ils déjeunent ensemble et Mie avoue qu'elle s'est assurée de lui garder des portions supplémentaires en échange de son aide la veille. Toujours gênée à propos de la veille, Komura accepte de garder secrète sa portion supplémentaire même si les autres élèves la voient clairement et ils découvrent que Mie, pour la plupart aveugle, lui a en fait donné des pommes de terre supplémentaires au lieu de viande de toute façon. Une semaine passe et Mie oublie accidentellement ses lunettes à nouveau. Elle révèle à Komura que sa famille lui a acheté des lentilles de contact, mais elle déteste ce qu'elle ressent alors elle ne les porte pas. Mie est déterminée à les essayer de toute façon même si Komura lui dit de ne pas se forcer. Pour épargner à Mie l'inconfort des lentilles de contact, Komura promet dramatiquement de la protéger et Mie pleure et le remercie. Plus tard, Mie est de retour en classe avec des lunettes mais Komura est surprise de l'intention qu'elle a l'air. Elle révèle qu'avec le temps qui change, elle doit plisser davantage les yeux car ses lunettes s'embuent assez souvent. Au début, Mie ne reconnaît pas un autre élève à cause de la buée de ses lunettes et Komura doit la corriger. Elle lui dit que tout va bien tant qu'elle peut encore le reconnaître, ce qui le choque. Ensuite, Mie demande à échanger des numéros de téléphone afin qu'ils puissent s'envoyer des SMS au cas où Mie oublierait à nouveau ses lunettes. Mie révèle également qu'elle est généralement trop gênée lorsqu'elle oublie ses lunettes pour demander à sa famille de l'aider. Bientôt, Komura reçoit des messages de spam car le lendemain matin, elle lui demande de la rencontrer à la gare voisine. Il la trouve à la gare sans ses lunettes et elle révèle qu'elle s'est accidentellement endormie dans le train et a perdu ses lunettes. Elle a besoin de son aide pour se rendre à destination et il accepte et est gêné parce qu'ils se rencontrent pendant le week-end et en dehors de l'école. Après qu'elle lui ait attrapé la main, les deux marchent ensemble et elle le guide vers un café voisin. Mie adore aller dans ce café car il sert un gâteau spécial le week-end qu'elle adore. Mais quand elle essaie de le manger sans ses lunettes, le gâteau lui manque sans cesse. Komura finit par l'aider à finir le gâteau et elle le conduit dans un magasin de lunettes voisin où elle peut se procurer une autre paire de lunettes. Après avoir trouvé une autre paire, Komura s'excuse de partir mais Mie l'empêche de lui demander s'il est libre de continuer à traîner un peu plus longtemps maintenant qu'elle peut le voir correctement. Un Komura embarrassé accepte alors ils continuent à passer du temps ensemble dans une arcade d'un parc voisin. À la fin de la journée, ils se séparent à la gare et Komura se demande s'il rêvait ou s'il venait de sortir avec Mie. Pendant ce temps, Mie rentre chez elle heureuse en pensant à Komura. Le lendemain, quand il retourne à l'école, Mie porte un masque facial et elle révèle qu'elle a peut-être attrapé un rhume. Komura remarque que ses lunettes sont complètement embuées, tout comme leur camarade de classe Takeda. Mais quand elle entend d'autres étudiants rire de ses lunettes embuées, elle enlève rapidement les siennes par gêne. Un jour après l'école, Komura trouve Mie se comportant étrangement comme un chat après l'école. Après l'avoir regardé miauler comme un chat, il se demande s'il regarde un chat, mais sans ses lunettes, Mie pensait en fait qu'un sac en plastique blanc était un chat tout le temps. Plus tard à l'école, Komura devient angoissé lorsqu'il voit son camarade de classe populaire Ozuma aider Mie. Il se sent jaloux d'Ozuma et est choqué quand il voit l'autre garçon agir plus près de Mie. Mais quand un Komura triste part, Mie appelle accidentellement Ozuma Komura parce qu'elle ne voit pas bien avec ses lunettes. Mie devient également embarrassée à cause de la désinvolture avec laquelle elle a agi avec Ozuma. Cela fait étrangement Komura se sentir mieux. Le lendemain, Mie oublie à nouveau ses lunettes et elle reçoit des conseils de ses amis pour garder les yeux ouverts afin de ne pas avoir l'air grincheuse. Plus tard à l'école, Komura est frappée par un Mie aux yeux écarquillés mais elle ne peut pas garder les yeux ouverts très longtemps. Komura est tellement choqué par le regard de Mie qu'il rentre chez lui très effrayé. Le lendemain, Mie demande à Komura de l'aider avec un jeu de mots car elle perd toujours contre son amie Asuka. Mais bien que Komura veuille l'aider, elle continue de perdre le jeu de mots. Ils finissent par mettre fin au jeu embarrassé quand elle prononce accidentellement son nom. Ensuite, ils sont envoyés en mission de nettoyage et Komura s'inquiète pour Mie lorsqu'il voit un insecte sur un mur près de Mie. Puisque Mie n'a pas ses lunettes, elle ne peut pas voir l'insecte. Komura essaie de l'éloigner du mur sans lui parler de l'insecte. Mie devient curieuse et se rapproche de lui. Mais un camarade de classe voit l'insecte et par peur Mie lui saute dessus. Plus tard, Komura arrive dans sa classe pour trouver les lunettes de Mie sur son front. Il l'aide à les trouver et l'aide à mettre les lunettes. Plus tard à l'école, Mie surprend une fille en train d'envoyer une confession d'amour. La fille laisse tomber la lettre et Mie essaie de la lire mais comme elle ne peut pas, elle la donne à Komura pour qu'elle la lise. Komura ne veut pas le lire. Mais il se rend vite compte que la lettre d'amour est pour le populaire Azuma. Après que Komura lui ait dit que c'était pour Azuma, Mie comprend mal la situation et lui remet la lettre sans savoir que c'est une lettre d'amour. La classe est choquée lorsque Mie remet la lettre à Azuma avec désinvolture et que les amis de Mie lui demandent si elle a le béguin pour lui. Mie continue de mal comprendre la situation en disant qu'elle aime Azuma comme amie.
Azuma se dirige vers la lecture de la lettre et Komura va l'espionner et le voit sourire à la lettre. Un Komura frustré veut dissiper le malentendu mais il commence à douter de lui-même car Azuma est beaucoup plus habile et populaire que lui. Après avoir ruminé pendant quelques minutes, Mie semble détecter que Komura est troublé alors elle lui demande ce qui ne va pas. Komura essaie de dissiper le malentendu mais il échoue. Komura devient alors choqué quand Mie lui dit que la classe devrait lui demander si elle l'aimait parce qu'ils sont devenus très proches. Azuma apparaît soudainement avec une lettre de réponse et Mie essaie à nouveau de la lire. Comme elle n'a pas ses lunettes, elle tend la lettre à Komura pour qu'elle la lise avec les encouragements d'Azuma. Komura a du mal à lire la lettre mais est choqué quand la lettre dit que Komura t'aime aussi, Mie. Azuma dissipe le malentendu avec la classe et Komura devient trop gêné pour dire à Mie le vrai contenu de la lettre même si Azuma semble les soutenir en tant que futur couple. Par une journée très froide, l'étudiant Komura Kaed a du mal à se rendre à l'école à pied lorsqu'il rencontre son béguin Mie. Elle se tient devant un distributeur automatique pour acheter du cacao chaud, mais comme elle n'a pas ses verres, Komura lui demande si elle a besoin d'aide pour cueillir le cacao. Après l'avoir grondée en disant qu'elle pouvait prendre soin d'elle-même, Mie achète accidentellement du café amer au lieu du chocolat chaud. Mie déclare tristement que le monde est plein de déceptions et elle offre le café à Komura. Komura est choqué parce que s'il boit le café, il partagerait un baiser indirect avec Mie. Mais Komura n'aime pas du tout le café, alors il ne finit pas par en boire. Le lendemain, le temps s'est éclairci, mais Komura est très en retard à l'école. Il aperçoit également Mie en train de courir pour se rendre à l'école, luttant durement parce qu'elle est en mauvaise condition physique. À une intersection, elle s'excuse pour son mauvais état et se demande s'il pourrait y avoir du temps à l'école pour réparer ses cheveux en désordre, et Komura finit très tard parce qu'elle le choque avec un compliment. Plus tard à l'école, Komura aide Mie à se rendre au bureau de l'infirmière après avoir subi un accident en faisant des exercices d'échauffement en cours de gym. Komura est surprise qu'elle semble être en si mauvais état, et elle admet qu'elle devrait mieux prendre soin de sa santé. Au bureau de l'infirmière, elle monte accidentellement sur une balance et révèle son poids à Komura à son embarras. Quand il retourne en classe, Mie a du mal à accrocher une affiche pour la classe en raison de sa petite taille. Komura essaie d'aider mais il ne peut pas non plus l'atteindre, et leur camarade de classe populaire Azuma aide à la place. Mie peut dire que Komura est troublée par cela, et elle lui dit de ne pas s'inquiéter de sa taille. Elle s'approche de lui et lui dit qu'elle aime qu'ils soient proches l'un de l'autre en hauteur car elle peut mieux le voir. Un jour à l'école, Komura est choquée quand il voit Mie pleurer en classe. Il s'inquiète que quelque chose la bouleverse, et elle révèle qu'elle riait d'une blague que ses amis ont faite lorsqu'elle lisait un livre sur les forêts. Komura est surpris que Mie rit avec une telle émotion qu'elle s'est mise à pleurer, et il commence à imaginer à quoi elle pourrait ressembler en riant. Mais Mie se fatigue et alors elle décide de faire une sieste à la place. Plus tard, les élèves de leur classe sont distraits par un nuage qui ressemble à un cœur. Mais Mie est déçue car sans ses lunettes, elle ne voit rien. Komura commence à se sentir mal pour elle car il peut facilement voir le nuage depuis son siège à la fenêtre. Il prend secrètement une photo du nuage et lui envoie la photo en ligne cette nuit-là, ce qu'elle accepte avec joie. Le lendemain, Komura fouille l'école à la recherche des lunettes de Mie, qu'elle a perdues la veille. Il rencontre un camarade de classe qui lui donne les lunettes de Mie, mais le taquine en lui mettant les lunettes. Komura finit par ne rien voir, et il tombe sur leur camarade de classe. Mie les voit dans une position fermée, et elle commence à devenir si jalouse qu'elle pousse Komura. Le lendemain, Mie se souvient de ses lunettes pour ne pas avoir besoin de l'aide de Komura. Bien que Komura soit heureux pour elle, il est un peu déçu car Mie oubliant ses lunettes a conduit à des moments proches entre deux. Alors qu'il pense à lui et à Mie, il se rend compte qu'il a oublié son manuel et demande de l'aide à Mie. Elle lui propose immédiatement de l'aider en partageant son manuel avec lui, et Komura devient gênée lorsqu'elle remet son bureau à côté de lui. Plus tard, Mie emmène Komura au magasin de lunettes après l'école parce qu'elle cherche à trouver une paire de lunettes supplémentaires au cas où elle oublierait ses lunettes normales. Elle explique qu'elle l'a amenée pour l'aider à juger du style de ses lunettes, car elle ne les voit pas bien lorsqu'elle les porte. Komura se sent obligée de faire du bon travail et de choisir les bonnes lunettes pour elle, alors que Mie commence à essayer différentes lunettes. Malheureusement, Komura est déçu de lui-même quand il n'a pas un vocabulaire assez bon pour l'impressionner. Il a du mal à trouver une bonne opinion, mais Mie peut dire qu'il réfléchit dur et se demande s'il va bien. Plus tard, Komura admet qu'il croit honnêtement que toutes les lunettes lui vont bien et que son avis ne sera probablement pas utile. Liei apprécie ses paroles, et elle décide de choisir une autre paire de lunettes semblables à la sienne. Malheureusement, elle oublie immédiatement ses lunettes le lendemain. Un jour, Komura est envoyé hors de la maison pour faire ses courses. En ville, il se rend compte que c'est la Saint-Valentin, et il ne peut s'empêcher de penser à Mie lui donnant du chocolat. Komura est choquée quand Mie est à proximité et l'entend. Liei n'a pas tout à fait entendu ce qu'il disait, mais est heureuse de le voir même si elle n'a pas ses lunettes. Elle révèle qu'elle connaît assez bien la région,
C'est pourquoi elle ne porte pas ses lunettes. Mais elle est aussi un peu méfiante qu'il parlait d'elle. Komura est trop gêné pour parler de ses sentiments pour elle de peur qu'elle le rejette carrément, alors il a du mal à trouver une réponse. Heureusement pour lui, Mie change de sujet à cause de toutes les décorations rouges en ville grâce à la Saint-Valentin. Komura s'excuse de faire ses courses, et Mie le rejoint parce qu'elle a également été envoyée pour faire ses courses. Au magasin, Mie devient curieuse à propos d'un étalage de la Saint-Valentin qu'elle ne voit pas bien parce qu'elle n'a pas ses lunettes. Elle demande à Komura de lui chercher quelque chose sur l'étalage, ne sachant pas que ce sont des cadeaux pour la Saint-Valentin. Mie est également distraite par un employé du magasin qui donne des chocolats, et Komura l'emmène pour qu'elle ne se rende pas compte que c'est la Saint-Valentin. Un peu gêné qu'il lui ait pris la main, il devient encore plus gêné lorsque Mie découvre rapidement que c'est bientôt la Saint-Valentin et que toutes les décorations étaient dues aux vacances. Elle détermine aussi rapidement qu'il parlait d'elle pendant la Saint-Valentin parce qu'il aurait peut-être voulu des chocolats d'elle. Komura est choquée d'être découverte, mais se sent mieux quand Mie lui propose de lui acheter des chocolats car elle en achetait pour ses amis. À l'école, Komura est un peu triste de recevoir des chocolats parce que Mie donnera du chocolat à un ami, et non le genre de chocolat romantique. Malheureusement, après que Mie ait distribué son chocolat à ses amis, elle se rend compte qu'elle n'avait pas fait assez de chocolat pour lui et qu'elle était à court. Komura est un peu déçue mais essaie de lui remonter le moral mais peut dire que Mie se sent mal de ne pas avoir fait assez de chocolat. Liei le confronte soudainement et lui demande s'il serait libre après l'école. Et plus tard à la fin de la journée, Mie lui dit en privé qu'elle se sent mal de l'avoir laissé de côté et qu'elle ne veut pas qu'il parte les mains vides. Elle lui offre une faveur en échange de son impolitesse, et Komura est un peu gêné de son sérieux. Komura a du mal à avouer ses sentiments, mais il pense aussi que s'il avoue maintenant, il pourrait ruiner leur amitié. Il remarque également que Mie ne porte pas ses lunettes, elle peut donc ne pas le voir clairement. En fin de compte, bien que Komura essaie d'avouer ses sentiments, il a trop peur et il s'arrête à la dernière minute. Liei se demande à haute voix s'il devait aller aux toilettes, et Komura la corrige en disant qu'il a quelque chose d'important à dire mais qu'il le dira une fois qu'elle se souviendra de ses lunettes et quand il sera prêt. Liei lui dit qu'elle l'attendra, et elle lui donne du chocolat qu'elle a pu récupérer d'un ami. Komura se demande s'il pourra partager ses sentiments l'année prochaine. Un mois plus tard, c'est le jour blanc et Mie est choquée depuis qu'elle a pris du poids. Komura prépare du chocolat à offrir à Mie, comme le veut la tradition au Japon, mais Mie est inquiète car elle a pris du poids en mangeant trop de chocolat pendant la Saint-Valentin. Maintenant, elle veut éviter tout chocolat pour pouvoir perdre du poids. Elle demande à Komura de l'aider dans sa mission, et bien qu'il accepte, il est un peu déçu de ne pas pouvoir lui donner de chocolat. Soudain, Akuma apparaît et donne du chocolat à Mie en échange du chocolat qu'elle lui a offert le jour de la Saint-Valentin. Liei a du mal à rester forte et à éviter les sucreries, et elle essaie de manger une pastille contre la toux mais est arrêtée par Komura car c'est en fait un biscuit. Komura regarde Mie lutter tout le reste de la journée pour éviter de manger des bonbons, et les choses empirent lorsque d'autres camarades de classe arrivent en lui donnant plus de bonbons. Liei commence à trouver des excuses pour ne pas pouvoir identifier les collations parce qu'elle n'a pas ses lunettes, alors elle pourrait accidentellement manger certaines des collations. Komura l'implore de rester forte mais juste avant que Mie n'abandonne pour manger un biscuit, Komura sort son cadeau pour qu'elle le mange. Komura est un peu gênée de lui offrir son cadeau, mais est heureuse que parmi toutes les collations qu'elle mange ce jour-là, elle mange son cadeau. Quelques jours plus tard, Komura trouve Mie en classe en train de regarder un dépliant. Elle montre sa carte de points de sa boulangerie préférée, mais elle doit envoyer sa récompense bientôt au bureau de poste, sinon le coupon de dessert expirera. Comme elle a oublié ses lunettes et qu'elle ne connaît pas le chemin du bureau de poste, Komura se porte volontaire pour l'y emmener. Juste après, un groupe de leurs camarades de classe demande à Komura s'il est libre de jouer à l'arcade après l'école. Il refuse de se donner plus de temps pour guider Mie après l'école, mais elle surprend la conversation et s'inquiète qu'il ait annulé ses plans en son nom. Elle essaie de lui dire qu'elle peut se rendre elle-même au bureau de poste, lui donnant l'opportunité d'aller à l'arcade à la place. Elle trouve une excuse pour dire qu'elle porte réellement des lentilles de contact, bien que Komura ne la croie certainement pas. Cela devient évident lorsque Mie est appelée à lire des passages à l'école et qu'elle échoue complètement à lire le passage correctement. Komura commence à contreséur à partir avec ses amis, mais quand il la voit avoir du mal à naviguer vers une autre classe, il décide de laisser ses amis aller la chercher et l'aider. Pendant ce temps, Mie se sent un peu seule à errer seule dans l'école, lorsqu'elle rencontre Komura à sa recherche dans les couloirs. Komura essaie de trouver une excuse pour qu'ils marchent ensemble, mais Mie peut dire qu'il a abandonné ses amis pour être avec elle, et elle s'excuse d'être un fardeau. Komura ne s'en soucie pas, et il est touché quand elle dit qu'elle apprécie vraiment sa présence, et les deux se rendent au bureau de poste pour remettre la récompense de Mie. À la fin, les amis de Komura l'attendaient de toute façon. Bientôt 1 an s'est écoulé à l'école et Komura assiste à l'assemblée de remise des diplômes qui signifie passer à l'année suivante. Heureusement pour lui, Mie est aussi dans sa nouvelle classe.
Pendant le commencement, il la voit lutter pour rester éveillée. Pendant ce temps, Komura et Mie sont récompensés pour leur assiduité parfaite à l'école. Mais Komura s'inquiète lorsque les autres étudiants parlent de l'apparence grincheuse de Mie. Komura se rend compte que c'est parce qu'elle n'a pas ses lunettes, et il essaie de la distraire en attirant son attention. Ils finissent par se distraire en se tenant la main et en jouant avec les points de pression pour aider à calmer leurs nerfs. Après, Mie se sent un peu mieux et Komura espère que les autres étudiants voient Mie comme une personne détendue. Il reçoit son prix pour sa présence parfaite. Il est un peu nerveux d'être sur scène, mais se sent mieux quand Mie arrive également sur scène et il espère passer beaucoup de temps avec elle cette année. Plus tard, ils obtiennent leurs nouvelles affectations de siège et Komura s'inquiète de ne plus pouvoir s'asseoir à côté de Mie. Il finit par retrouver son ancien siège à côté de la fenêtre, mais devient déçu quand il voit Mie assis devant avec Ozuma. Il devient immédiatement jaloux. Mie se demande où est Komura, et Ozuma lui dit qu'il est à l'arrière. Soudain, une autre fille arrive en disant à Mie qu'elle est assise au mauvais siège parce qu'elle a mal lu l'attribution de son siège. Mais après que Mie ait bougé, elle commence à regarder Komura. Pendant ce temps, Komura se présente à son nouveau compagnon de siège Ibushi. Komura est toujours très déçu de la disposition des sièges, même si Ibushi le traite gentiment. Un Ibushi perspicace remarque un Komura triste, et elle se porte volontaire pour échanger avec Mie afin qu'elle puisse à nouveau s'asseoir à côté de Komura. Komura et Mie sont secrètement heureuses de pouvoir s'asseoir l'une à côté de l'autre, bien qu'elle souligne que puisqu'elle est à nouveau à l'arrière, elle aura besoin de son aide si elle oublie ses lunettes. Komura Kaed a un énorme béguin pour sa camarade de classe Mie, et au cours de la dernière année scolaire, il a commencé à comprendre une autre facette de sa camarade de classe, quand elle oublie sans cesse ses lunettes, provoquant des situations qui les ont rapprochés. Un jour, leur professeur annonce un projet artistique où Komura est jumelée à Mie pour faire des portraits l'un de l'autre. Komura ne veut pas échouer à attirer son béguin, mais il devient nerveux quand Mie le regarde de près parce qu'elle n'a pas ses lunettes. Finalement, Mie abandonne et demande à Komura si elle peut le dessiner comme elle l'imagine habituellement, et Komura est déchirée entre le choc de son imagination et le désir de garder le portrait qu'elle a dessiné de lui. Le lendemain, Mie est avec son amie même quand elle a de nouveau oublié ses lunettes. Sam est habituée à Mie sans ses lunettes, alors elle aide à guider les autres filles dans les cours de ce jour-là. Elle complimente également les regards, ce qui donne à Mie l'idée de mettre son visage près de Komura pour qu'il la complimente. Malheureusement, Komura ne sait pas quoi faire, à sa grande déception. Après l'école, Mie part avec ses amis mais oublie accidentellement ses lunettes. Komura finit par les trouver après l'école, mais il ne sait pas quoi faire. Bien qu'il envoie un texto à Mie pour lui faire savoir, elle lui dit qu'ils peuvent laisser les lunettes en toute sécurité sur son bureau. Mais comme Komura s'inquiète du fait que les lunettes restent pendant le week-end, ils conviennent qu'il peut les ramener à la maison pour les garder en lieu sûr. Komura rentre rapidement chez lui avec les lunettes, mais s'inquiète qu'il soit effrayant en ayant ses lunettes avec lui. À la maison, sa mère trouve son comportement suspect, mais elle ne l'interpelle pas sur son comportement. Après que Komura se soit dirigé vers sa chambre, il essaie d'étudier, mais il continue de se laisser distraire en imaginant ses lunettes comme Mie. Constamment distrait par des visions de son béguin, il décide de faire face aux lunettes au mur au lieu de sa chambre. Mais en tenant les lunettes, il finit par être tenté de les porter. Pendant ce temps, Mie est à la maison avec ses lunettes de rechange pour lire quand elle décide d'appeler Komura pour le remercier d'avoir pris soin de ses lunettes. Une Mie embarrassée plaisante aussi en disant qu'avoir ses lunettes chez lui, c'est comme avoir sa visite, et elle se demande si elle pourrait lui rendre visite un jour. Et pour le reste du week-end, Komura a du mal à dormir car il continue de rêver de Mie dans sa chambre. Après le week-end, Mie continue de perdre ses lunettes alors elle garde son visage près de lui pour le reconnaître. Mais quand elle trébuche un jour, elle tombe accidentellement sur Komura, l'embarrassant grandement. L'apologétique Mie parle d'une fois où elle est tombée sur quelqu'un et l'a accidentellement embrassé, ce qui choque complètement Komura, jusqu'à ce qu'elle se défende que l'accident s'est produit entre elle et son père quand elle était petite. Et le reste de la classe, Mie est trop gênée pour lui parler. Plus tard, une de ses amies vient lui faire remarquer que ses cheveux sont désorganisés après toute sa sieste en classe. Mie souhaite désespérément aller aux toilettes pour se coiffer, mais après que Komura lui ait dit que ses cheveux ébouriffés étaient beaux, elle décide de rester en classe. Plus tard, quand il commence à pleuvoir, les deux attendent en classe que la pluie passe et Mie remarque Komura se frotter l'épaule. Elle en profite pour lui offrir un frottement d'épaule, lui disant qu'elle est assez douée pour eux. Après qu'il accepte à contre-séure, Mie donne à Komura embarrassée un court frottement d'épaule, et après qu'elle ait fini, elle écrit des frottements d'épaule dans son cahier, ajoutant à une liste qu'elle peut faire pour Komura puisqu'il continue de l'aider. Plus tard, Mie découvre un Komura endormi en classe et la fille curieuse décide d'inspecter le garçon. Bien que pendant qu'elle explore sa main,
Elle ne le remarque pas se réveiller et les deux trouvent leurs mains involontairement entrelacées. Quelques jours plus tard, Komura trouve Mi marchant vers l'école sous la pluie en essayant soigneusement de s'assurer qu'elle ne trébuche pas. Malheureusement, son manque de lunettes l'a fait complètement tremper dans des chaussures et de l'eau. Komura lui suggère d'aller chercher des chaussettes de rechange au bureau de l'infirmière, mais Mi prend plutôt des mesures drastiques et décide d'aller pieds nus à l'école à la place. Et la vue d'elle pieds nus fait qu'un Komura embarrassé garde son visage pointé vers la fenêtre le reste de la journée. Par la suite, Mi a récupéré ses lunettes, mais finit enfermée à l'extérieur de sa maison. Komura la trouve dans un parc et les deux décident de sortir ensemble pendant qu'elle attend sa famille. Mi invite Komura à la pousser sur la balançoire, mais Komura est trop gênée parce que Mi porte une jupe. Malheureusement, il arrête la balançoire lorsque leurs visages se rapprochent trop, ce qui le choque davantage. Un autre jour à l'école, Mi trouve une carte qui tombe du sac de Komura en classe. Il se rend vite compte que Mi ne sait pas que c'est une carte remplie d'argent de jeu, alors il décide de lui cacher son habitude de jouer. Il invente une excuse pour dire que la carte est une petite allocation qu'il reçoit chaque jour, mais son mensonge se retourne contre lui quand elle commence à se sentir mal pour lui et lui offre une petite tranche de pomme pour le déjeuner en pensant qu'il est trop fauché pour se nourrir. Après l'école, Komura reçoit un appel téléphonique inattendu de Mi qui appelle en fait son amie Asuka. Après s'être excusée auprès de lui, elle raccroche mais continue accidentellement de l'appeler car sans ses lunettes, elle ne voit pas aussi bien ses contacts téléphoniques. Mi est en fait à une soirée pyjama chez Asuka et est complètement perdue chez son amie, alors elle essayait d'appeler son amie pour la retrouver. Puisqu'il parle déjà, Mi demande s'il peut lui chanter une chanson pour la distraire d'un film d'horreur qu'elle avait vu plus tôt cette nuit-là. Un Komura réticent chante l'hymne de l'école et Mi rit de sa tentative. Soudain, Komura entend un bruit à l'extérieur de sa chambre alors il essaie de rester silencieux pour ne pas se faire prendre par sa famille. Il essaie de chuchoter à Mi au téléphone, ce qui la surprend. Finalement, il la persuade d'essayer d'utiliser la lumière de son téléphone pour naviguer dans la maison et elle finit par atteindre la salle de bain. Après que les deux se soient dit bonne nuit, Mi retourne à la soirée pyjama et s'endort rapidement chez son ami. Le lendemain après les cours, Komura croise à nouveau Mi sur le chemin du retour et la surprend en train de grignoter une friandise. Une Mi embarrassée lui dit de ne pas parler aux autres élèves de ses habitudes de grignotage. Soudain, Komura remarque qu'elle a gagné un prix avec son bâton de popsicle et elle est capable de l'empêcher de le jeter. Puisque Mi ne peut pas vraiment voir le bâton, elle décide de le lui donner et Komura est coincée à regarder le bâton avec émerveillement après son départ. Plus tard, Komura décide de suivre un chat quand il tombe inopinément sur une fille qui avoue à leur camarade de classe populaire Ozuma. Il se cache rapidement pour donner un peu d'intimité à leur camarade de classe, mais aperçoit Mi errant en imitant les bruits de chat pour trouver le chat errant. Komura tente de lui épargner un peu d'embarras en s'assurant qu'elle n'entend pas la confession qui se passe à proximité, mais il est distrait par sa propre future tentative de confession possible avec elle. Le chat force le problème en errant vers leur camarade de classe et Mi suit de près jusqu'à ce que Komura la prenne inopinément par la main et la cache derrière un arbre. Ozuma finit par rejeter doucement leur camarade de classe tandis que Mi comprend lentement en entendant la confession qu'elle a presque interrompu le moment romantique. Dans la foulée, Komura continue de rêver de sa propre confession un jour. Plus tard, la classe attend avec impatience une excursion scolaire ensemble et doit se diviser en groupes. Komura et ses amis discutent de devenir un groupe ensemble, mais ses amis peuvent rapidement dire que Komura veut être dans un groupe avec Mi à la place. Il souligne également que si Mi oublie ses lunettes, il peut la protéger de tout accident et l'encourage à rejoindre d'une manière ou d'une autre son groupe. Mais après avoir découvert que le groupe peut être composé d'étudiants malades, ils se demandent s'ils peuvent d'une manière ou d'une autre rejoindre Mi et ses amis dans un grand groupe. Pendant ce temps, Mi continue de jeter un coup d'œil furtif à Komura lorsque ses amis lui demandent quel est son plan pour l'excursion. Très consciente qu'elle est fondamentalement aveugle sans ses lunettes, elle proclame fièrement qu'elle emportera des pièces de rechange dans son sac pour le voyage. Ses amis la taquinent ensuite sur la possibilité de rejoindre le groupe de Komura lorsque les garçons arrivent soudainement devant les filles demandant à unir leurs forces. Les étudiants acceptent tous de faire le voyage ensemble et ils associent Komura et Mi pour qu'ils puissent la surveiller. Plus tard, Mi souligne sournoisement qu'ils ont chacun les mêmes pensées et elle a hâte de partir en voyage avec lui. Malheureusement pour elle, après s'être préparée pour le voyage avec sa classe, elle découvre ce soir-là qu'elle n'a qu'une seule paire de lunettes de rechange pour le voyage. Elle finit par être incapable de dormir cette nuit-là, excitée de partir en voyage avec Komura, mais aussi inquiète de perdre ses lunettes. Cela finit par la faire trop dormir et quand elle se précipite à l'école le lendemain, elle finit par marcher sur ses lunettes par accident. Heureusement, elle a toujours la seule paire de lunettes de rechange et ses amis l'avertissent de ne pas trop dépenser ou de se perdre en voyage.
Malheureusement pour elle, elle se rend compte que ses lunettes de rechange étaient en fait de fausses lunettes qu'elle avait achetées avec ses amis lors d'un précédent voyage et qu'elles lui sont totalement inutiles. Une Mie déterminée les porte toujours de toute façon, mais Komura peut dire qu'elle a du mal à voir les expositions pendant le voyage et qu'elle ne peut pas terminer ses devoirs écrits. Il se sent désolé pour elle et elle tombe accidentellement sur lui. Tout au long du voyage au musée, Komura la suit partout pour essayer d'aller lui donner des indices afin qu'elle puisse terminer sa mission, mais une Mie déterminée le renvoie même si elle peut dire qu'il essaie de l'aider. Malheureusement, lorsque la classe se dirige vers la prochaine partie du voyage, Mie suit accidentellement des élèves d'une autre école et doit être retrouvée par Komura. Elle s'excuse de l'avoir renvoyée et d'avoir causé des ennuis au groupe, paniquant Komura quand elle commence à pleurer d'être un fardeau pour lui et les autres. Les deux s'assoient ensemble et Komura donne à Mie un peu d'espace pour pleurer. Au bout d'un moment, il admet qu'il ne pense pas qu'elle soit un fardeau lorsqu'elle perd ses lunettes et qu'il chérit en fait les moments où elle oublie ses lunettes parce qu'il aime l'aider en classe. Finalement, ils retournent à leur classe et dans le bus de retour, Mie lui dit qu'elle pense toujours qu'il est trop gentil avec elle et qu'ils se tiennent la main en silence. Quelques jours plus tard, Mie réfléchit aux paroles que Komura lui a adressées pendant le voyage et bien qu'elle soit flattée par son attention, elle devient déterminée à faire de son mieux pour être indépendante. Même si le port de lentilles de contact la met mal à l'aise, elle fait un effort pour porter des lentilles de contact à l'école et promet à Komura qu'elle essaiera de porter des lentilles de contact chaque fois qu'elle oubliera ses lunettes. À sa grande surprise, Komura n'agit pas avec enthousiasme à son annonce et elle commence à s'interroger sur sa réaction à l'heure du déjeuner. Ses amis soulignent plus tard qu'elle ne semble pas à l'aise de porter des lentilles de contact. Asuka reçoit un appel inattendu de leur camarade de classe Yasaka et son autre amie commence soudainement à paniquer car Asuka pourrait avoir des sentiments pour leur camarade de classe. Plus tard, Mie pense aux relations lorsqu'elle rencontre Komura dans les couloirs. Elle lui dit qu'elle ne portera peut-être pas de lentilles de contact aussi souvent et qu'elle apprécie les moments où ils sont proches l'un de l'autre. Après avoir examiné son visage de près, Mie réalise soudainement qu'elle le voit rougir et elle s'enfuit en se demandant si les garçons qu'elle aime pourraient réellement avoir des sentiments pour elle. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu et je vous verrai dans le prochain.